La longueur de l'angle CDA formé par le haut-ban CD et la chaussée, arrondir au degré près. Alors, on doit déterminer l'angle CDA, c'est-à-dire cet angle-là, entre le haut-ban, ici, et la chaussée. Le haut-ban représenté par le segment CD et la chaussée représentée par le segment AD. Étant donné qu'on a vu tout à l'heure que le triangle ACD était rectangle en A, d'après la supposition de l'énoncé que les pylônes sont verticaux à la chaussée, cela sous-entend ici que dans la question 2, on va utiliser la trigonométrie pour déterminer la mesure de cet angle-là. Alors comment est-ce qu'on va faire? Déjà, on va préciser dans quel triangle on travaille. Donc on va travailler, comme tout à l'heure dans la question 1, dans le triangle ACD rectangle en A. Car pour appliquer la trigonométrie, il faut forcément qu'on soit dans un triangle rectangle. Donc ici, on a le choix, puisqu'on vient de calculer la longueur CD du haut-ban, qui correspond donc à l'hypoténuse du triangle ACD. On connaît également la longueur du côté AD, qui est le côté adjacent à l'angle CDA. Et on connaît également la longueur du côté AC, qui est le côté opposé à l'angle CDA. Ici, nous allons utiliser la tangente. Pourquoi? Parce que on va utiliser les deux longueurs AC et AD qui sont données dans l'énoncé. En effet, si on s'était trompé à la question 1 en calculant la longueur du côté CD, et qu'on réutilise cette longueur-là dans la question 2, ça veut dire que la mesure de notre angle serait fausse. Donc, pour éviter les erreurs en cascade, on va préférer ici utiliser la longueur AC et AD qui sont données dans l'énoncé. Alors, la longueur AC, ça correspond ici au côté opposé, et la longueur du côté AD, c'est le côté adjacent à l'angle CDA, l'angle qui est orange. Donc, on va utiliser la tangente de l'angle CDA. D'abord, l'expression avec les lettres, c'est le côté opposé AC sur le côté adjacent AD. Donc, on rappelle, la formule de la tangente, c'est côté opposé AC sur côté adjacent AD. On remplace ensuite par les valeurs, ça nous donne tangente de l'angle CDA est égale à 76 sur 154. Donc à partir de là, on en déduit que l'angle CDA, grâce à la calculatrice, c'est tangente moins 1 de 76 divisé par 154. Et on n'oublie pas qu'on doit arrondir le résultat au degré près, c'est mentionné ici dans l'énoncé. Et ça fait environ 26 degrés. Donc la mesure de l'angle CDA formé par le haut-ban CD et la chaussée est environ égale à 26 degrés arrondi au degré près.